Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu plus la fonction qui nous sert à faire des arpèges à partir d'un de nos samples. Donc je repars sur le petit exemple que j'avais fait. Je vais supprimer la petite boucle que j'avais créée ici, qui de toute façon n'était pas exceptionnelle. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner, ou un CTRL X pour tout couper. Voilà, on peut faire couper-coller avec les petits ciseaux qui sont ici en haut aussi, mais j'aime bien les raccourcis clavier. Donc je repars sur cette note, voilà, sur ce sample. On avait vu déjà le greffon ici, on avait parlé assez rapidement du filtre, on en reparlera quand on parlera des effets, et je vais dans fonction, ici donc, et là on peut soit empiler des accords, ça correspond à des accords plaqués, où toutes les notes sont jouées en même temps, ou des accords arpégés, où les notes sont jouées les unes après les autres. Donc je vais vous faire un exemple avec les accords arpégés. On a ici, on clique pour choisir le type d'accord qu'on veut. Donc par exemple majeur, par exemple mineur, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Donc je vais choisir allez, majeur. Ensuite, à côté, on a la plage. Donc c'est pour lui dire sur combien d'octaves il va jouer. Donc on peut faire sur une octave, 2, 3, peut-être 2 ce serait bien dans un premier temps. Voilà. On lui précise si on veut que les notes montent ou descendent. En cliquant là, on peut changer. Je vais lui demander d'abord de monter. Ensuite, on a sur quel temps. Alors on peut bouger et régler à la milliseconde. Maintenant, en cliquant droit sur ce petit bouton de temps, on va pouvoir se synchroniser sur le tempo. Voilà, soit remettre des valeurs ici, mais ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir se synchroniser sur le tempo. Donc, soit sur une note entière, donc là c'est la notation anglo-saxonne, où les demi-notes sont des blanches, les quarts de notes sont des noirs, les huitièmes de notes sont des croches, donc je vais me mettre à la croche, en cliquant sur huitième de note. Voilà, le mode libre, voilà, il y a différents modes que vous pourrez essayer, donc ça c'est pas très grave. Et je vais jouer à l'aide de mon clavier d'ordinateur. Vous entendez que il m'égrène toutes les notes. Je peux lui demander de descendre. Voilà, je peux lui demander de monter et de descendre. Évidemment, je peux partir d'autres notes. Ou même dans le grave. Voilà, si j'augmente la plage, je vais arriver sur par exemple 3 octaves. Ou même 4 octaves si j'ai envie. Voilà. Donc là, mon instrument, à partir de ce sample et avec l'arpégiateur, est réglé. Donc, je vais pouvoir maintenant lui mettre des notes. Je vais effacer ce petit bout de notes que j'ai mis par mégarde. Voilà, et lui dire par exemple de commencer sur un Do et de tenir cette note suffisamment longtemps. Hop, ici, voilà. Par exemple jusque là. Et pourquoi pas en commencer un autre sur un La par exemple. Peut-être plutôt un Fa dans ce cas-là.
Voilà, ça me permet d'automatiser des arpèges sur les accords que je veux, à partir des notes que je veux, simplement à partir de nos samples. Voilà pour cette explication concernant l'arpégiateur. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler plus précisément des effets. A très bientôt!